peuple de Dieu ici ce matin? Non, il n'y a personne. Je suis toute seule ici. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici ce matin? Parler de ta parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Père, nous voulons parler de toi. Mais comment une lèvre impure peut-il parler d'un Dieu saint? Mais parce que tu as voulu que les choses soient ainsi. Laisse que tu purifies ces lèvres, Père. Laisse que tu purifies ces mains. Laisse que tu mettes ta sainteté devant cet autel, Père. Laisse que cette salle soit couverte par la sainteté. Laisse que ce lieu soit inondé par ta présence. Ta sainte et glorieuse présence. Père, que toute personne qui est rentrée en ce lieu bénéficie de ta grâce de la sainteté. Que toute personne qui a traversé cette porte bénéficie de ta miséricorde et de ta pureté. Que toute personne qui écoute cette parole, qu'elle bénéficie de ta sainteté, Père. Que nos cœurs soient inondés de ta présence. Que nos pensées soient inondées de ta gloire. Père, confirme la parole d'aujourd'hui par des signes et des prodiges. Confirme la parole d'aujourd'hui par la manifestation de ton esprit. Confirme la parole d'aujourd'hui par des restaurations. Confirme la parole d'aujourd'hui par des victoires particulières. Confirme la parole d'aujourd'hui parce qu'elle n'est pas une parole humaine, mais elle est une parole céleste. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ce à quoi tu l'as destiné. Fais cette parole, elle est là pour nous accompagner. La Bible dit tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce matin, quelqu'un a la lumière de la vie. Ce matin, la lumière de Dieu viendra sur nous. Ce matin, nous aurons des victoires. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut me dire amen. Soyez bénis les chants. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Je bénis le roi des rois pour ces privilèges qu'il nous donne. C'est un privilège. C'est une faveur. C'est une grande bénédiction d'être son enfant. Qui sait que c'est une bénédiction d'être un enfant de Dieu? Qui sait qu'il n'a rien à envier aux païens? Qui sait exactement qui il est? Alléluia. Non, votre amen est faible. Je dis qui sait exactement qui il est? Qui sait qu'il n'a pas envié même quelqu'un qui a un jet privé? Dis amen. Parce qu'il peut aller en enfer avec son jet privé. Dis amen. Mais nous serons au ciel. Amen. Je vais te parler de l'autorité dans les combats spirituels ce matin. L'autorité du croyant dans les combats spirituels. Alléluia. Et j'ai demandé à Frère Jacques de nous lire
Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. C'est notre texte de base. Nous allons tous nous lever pour honorer la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je suis convaincu que si vous avez un certain temps à l'église, vous avez déjà entendu ces passages. Amen. Vous l'avez déjà écouté. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous éclairer un tout petit peu. Alléluia. Ici, la Bible parle des apôtres qui sont en face d'un malade, d'un lunatique. Et cette maladie est causée par une activité démoniaque. Et cette personne, ce papa amène son enfant pour qu'on le guérisse. Parce qu'à la base, il n'a pas amené son enfant pour qu'on chasse les démons. À la base, il a amené l'enfant parce que l'enfant était malade. Et cette maladie était causée par un démon. Amen. Les démons qui habitaient dans la vie de cet enfant rendaient cet enfant lunatique. Et quand il amène cet enfant auprès des apôtres, et les apôtres essayent de chasser les démons. Parce qu'à ce moment ici, les apôtres savent déjà comment on chasse les démons. Parce que dans Matthieu chapitre 10, verset 1, le Seigneur leur avait déjà donné autorité de chasser les démons. Amen. Et l'évangéliste Luc reprend ce que Matthieu dit dans Luc chapitre 10 aussi. Il donne plus de détails. Il dit que quand ils sont partis, ils ont vu les démons partir, être chassés au nom de Jésus. C'est pour ça qu'ils pouvaient revenir et dire au maître, nous avons vu même les démons partir à ton nom. Amen. Donc cela veut dire qu'ils avaient déjà chassé des démons. Quand on leur présente les lunatiques, ce n'était pas un premier démoniaque. Ils en avaient déjà l'habitude. Donc ils en avaient déjà le pouvoir. Et ils en chassaient, ils en chassaient, ils en chassaient. Mais cette fois-là, on leur amène un cas coriace. Plus difficile qu'avant. Ils tombent sur une résistance. Et qu'ils essayent d'utiliser le nom de Jésus qu'on leur a appris. Le nom de Jésus ne suffit pas. Parce que les démons résistent au nom de Jésus-Christ. Ils essayent de parler tout ce qu'ils savaient, de citer n'importe quel nom du démon, mais les démons résistent de manière farouche. Donc, ils écopent un échec remarquable. Je m'imagine qu'ils ont essayé pendant des heures et des heures à chasser ces démons. Les démons n'est pas partis. Au point qu'eux-mêmes, ils étaient fatigués. Ils disent, bon, on attendra le maître. Et quand le Seigneur vient, le papa va voir le Seigneur en disant, j'ai amené mon enfant, afin qu'on le guérisse. Mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Amen. Mais avant qu'on aille plus loin, je vais te dire une chose. Quand tu commences à être un enfant de Dieu, tu dois apprendre une chose. Que dans la vie, tout est spirituel. Je dis tout est spirituel. T-O-U-T. Tout est spirituel. En réalité, rien n'est physique. Rien n'est charnel. Quand parfois tu vois les choses arriver dans ta vie, ces choses sont produites par le spirituel. Et je reprends. Et je veux qu'on pose cette base correctement. Je dis dans la vie, tout est spirituel. Ou je peux dire, la vie elle-même, elle est spirituelle. Tu ne te maries pas parce que nécessairement tu es un beau garçon. Tu te maries le jour où le ciel te donne le mariage.
Tu n'as pas d'enfant parce que nécessairement, tu es un beau monsieur ou une belle femme. Ou parce que nécessairement, tu t'es marié. Tu as l'enfant le jour où le ciel te donne un enfant. Tu es un grand homme, non pas parce que tu as étudié. Tu es un grand homme le jour où Dieu t'établit là. Tout ce qui t'arrive dans la vie est produit nécessairement par une activité spirituelle qui les précède, en bien ou en mal. Tu n'es pas révoqué de ton travail par hasard. Tes affaires ne font pas faillite par hasard. Ton ministère ne sèche pas par hasard. Tout comme ta vie ne s'améliore pas par hasard. Ce n'est jamais un concours de circonstances dès l'instant où on commence à être spirituel. Ton mari n'est pas infidèle par hasard. Tes enfants ne sont pas rebelles par hasard. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Cette vérité m'a révolutionné. Les gens ne s'opposent pas à toi par hasard. Tu n'es pas opprimé par hasard. Tu n'échoues pas par hasard. Tu es le résultat de ce qui se passe dans le monde que tu ne vois pas. Tes enfants ne suivent pas une bonne direction par hasard. Et c'est pour cela que quand vous voyez une opposition très forte aux promesses de Dieu, vous devez savoir que derrière cette opposition, il y a une réalité plus grande que tu ne vois. Tu me saisis ce matin? Tu me saisis ce matin? Est-ce que tu me saisis ce matin? Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Le discernement, c'est la capacité d'interpréter les faits. La capacité de donner une explication à quelque chose qui arrive. Et lorsque une vie prend une direction inattendue, quelqu'un l'amène dans cette direction inattendue. De la même manière, si tu comprends cela, tu peux collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu pour amener les choses de la bonne manière. Pour que tu entres dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Bien aimé, les enfants d'Israël, Dieu avait prévu qu'ils arrivent à la terre promise. Mais le diable les a dissuadés dans le désert. Et ils ne sont jamais entrés dans cette terre promise. Dieu avait prévu que Moïse arrive en terre promise. Un homme oint. Mais le diable l'a manipulé à un moment en utilisant les peuples qu'il conduisait. Le diable l'a empêché d'arriver dans la terre promise. Donc je suis en train de te dire quelque chose. Que les choses ne s'opèrent pas par hasard. Les victoires tout comme les défaites ne s'opèrent pas par hasard. La grâce tout comme l'opposition n'est pas par hasard. Ici on pouvait voir un enfant lunatique et on commence à chercher pourquoi l'enfant est lunatique. Et justement il était lunatique parce qu'il y avait quelqu'un qui les rendait lunatique. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Tu n'as pas parfois la haine par hasard. Tu n'as pas parfois la colère par hasard. J'ai vu des gens, pour rien, ils s'énervent. Et quelques minutes après, c'est comme si rien ne s'est passé. Ils deviennent tout gentils. Et parfois, il ne vous rappelle même pas ce qu'il a fait il y a 10 minutes. Donc laisse-moi te dire, cette personne-là n'est pas la même personne. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous savez, les enfants de Dieu sont confrontés au combat spirituel sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans les combats spirituels. Et parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans les combats spirituels, donc ils ne peuvent pas vaincre. Ils cherchent à trouver des explications. On ne fouille pas l'église par hasard. Oh non, j'ai la flemme d'aller à l'église. On ne peut pas avoir la flemme d'aller là où il y a la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous expliquer? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais vous expliquer? Si moi je sais qu'il y a la vie, est-ce qu'on vous supplie pour aller au travail? Pourquoi vous y allez? Pourquoi vous y allez? Donne-moi un main. Donne-moi un main. Est-ce que quelqu'un, chaque matin, ton patron va te dire, Jacques, viens au travail s'il te plaît? Pourquoi tu y vas? Parce que tu sais qu'il y a la vie derrière. Partout où il y a la vie, l'homme naturellement y va. Si l'homme n'y va pas naturellement, quelque chose l'empêche d'y aller. Donne-moi un main. Donc on est en face parfois des batailles que nous ignorons. Des combats que nous sous-estimons. Parce que nous sommes devenus assez physiques, assez charnels.
pour ne pas voir au travers des faits quelque chose ne va pas. Ou quelque chose va. Bien, mais de la même manière, quand il y a l'opposition, tu le sais. De la même manière, quand tu as vécu l'opposition, tu le sais. Avant même que les faits n'arrivent, tu le sais. Donc ici, ils arrivent en face d'un démon coriace. Et ils essaient de chasser ces démons, les démons ne partent pas. Cela veut dire qu'il peut arriver que certaines maladies, quand même tu as vu des guérisons de maladies, quand même tu as imposé les mains à certaines maladies, mais tu peux tomber sur une maladie et que tu dis que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, mais la maladie ne se guérit pas. Tu peux avoir connaître la parole de Dieu. La Bible dit qu'il pourvoira à mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais dans ton cas spécifique, ça fait 10 mois que tu es dans le chômage et tu demandes, Seigneur, pouvoir un travail. Pour moi, le travail ne vient pas. Tu peux être dans une situation où Dieu change la situation de mon mari. Sauve-le. Mais ton mari devient de plus en plus ivrogne, de plus en plus ivrogne, de plus en plus ivrogne. Et tu proclames les promesses de Dieu et l'homme devient de plus en plus mal. Quand tu arrives à ces signaux, réalise que derrière, il y a une guerre. Donne-moi un main. Tu peux me comprendre? Tu peux me comprendre? Quand Dieu t'appelle au ministère et tu vois jour après jour, les enfants qui doivent t'appuyer dans le ministère deviennent tes ennemis. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les enfants que toi tu élèves ne peuvent pas être tes ennemis. Parce que tu es la source et ils sont des branches. Donc cela veut dire que le diable peut les utiliser pour combattre l'œuvre dans laquelle tu es en train d'appeler. Donc ils ne sont que des instruments que le diable peut utiliser pour te stopper toi. Ah, quand tu vois cela, va dans la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois discerner. Parce que si tu ne discernes pas, tu n'as pas de destinée. Et ici, les disciples tombent dans un obstacle. Ils n'arrivent pas à vaincre. Et les maîtres arrivent, ils chassent les démons. Cela revient à dire que ce que tu ne peux pas vaincre, l'onction de Dieu sur une autre personne peut la vaincre. Ce qui peut être un obstacle infranchissable pour toi ne veut pas dire que c'est la fin. Tout dépend du niveau dans lequel tu marches avec Dieu. Dis Amen. Ce qui est impossible pour toi n'est en réalité pas impossible. Tout dépend du niveau de la consécration dans laquelle tu es. Donc bien aimé, Dieu avait déjà délégué l'autorité aux apôtres, comme il nous l'a délégué à nous tous. Mais cette autorité de délégation ne marche que lorsque l'opposition est faible. Quand l'opposition est plus grande, il faut une autorité plus grande. Tu peux me donner un main? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Ce ne sont pas parce que les prières sont mauvaises. Ce n'est pas parce que les prières sont mal formulées. Mais parce qu'on n'a pas assez d'autorité en face de l'opposition qui est devant. Et le but de ce message, c'est comment grandir en autorité. Pour que, en face, la résistance soit faible. C'est clair? C'est clair? Donc ici, Jésus-Christ montre un autre niveau d'autorité. Là où les apôtres n'ont pas pu guérir, lui guérit. Mais je suis en train de te dire, là où l'année passée, tu n'as pas pu vaincre, cette année, tu vas vaincre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Là, le démon qui t'a opposé l'année dernière, cette année, tu vas le vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus est sur ton chemin. Et quand Jésus arrive, l'opposition tombe. Et les apôtres stupéfaits, ils disent, Seigneur, comment n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Comment n'avons-nous pas pu vaincre? Il commence à leur expliquer quelque chose que je trouve intéressant. Il dit, c'est d'abord à cause de votre incrédulité. Mais il ne parle pas à n'importe qui. Il parle aux apôtres qui ont toujours resté avec lui. Comment il pouvait les traiter d'incrédules? Il ne parle pas aux pharisiens. Il ne parle pas aux scribes. Mais il parle aux apôtres qui ont toujours marché avec lui. Mais il leur dit, vous êtes incrédules. Donc bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu peux être à l'église tout en étant incrédule.
Tu peux prier tout en étant incrédule. Tu peux pleurer tout en étant incrédule. Tu peux gêner tout en étant incrédule. Parce qu'ils étaient toujours proches de lui. Ils ont toujours vu ce qu'il a fait. Ils ont toujours écouté la parole de Dieu. Mais leur cœur ne s'est jamais donné à Jésus-Christ. Amen. Tu peux me dire amen. Tu peux me dire amen. Donc bien, je suis en train de te dire quelque chose. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui augmente ta foi. Mais c'est ta relation personnelle avec Jésus qui fait que la foi s'élève. Donc laisse-moi te dire, ils étaient proches de lui, mais ils n'étaient pas un avec lui. Donc la foi qui est en Jésus qui ne pouvait jamais se déverser sur eux. Pour preuve, le jour où il y a eu une tempête, pendant que tout le monde paniquait, Jésus dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il savait que la tempête ne pouvait pas le vaincre. Parce que sa foi était établie. Mais eux, ils étaient toujours avec lui, marchant avec lui, mais ils ne pouvaient pas œuvrer dans le même niveau de foi que lui. Donc laisse-moi te dire, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être né de nouveau, tu peux prier en langue, tu peux prêcher, tu peux présider, tu peux faire tout ce que tu veux, mais cela ne garantit pas que ta foi est élevée. Et lorsque la tempête s'élève, c'est à ce moment-là qu'on découvre son incrédulité. Quand il commence à paniquer, quand le diable s'élève, quand ta foi n'est pas établie, c'est à ce moment-là que ta foi s'écroule. Amen. Dans cette tempête, tout le monde panique. Et lui chasse les démons. Il leur dit, mais comment vous n'avez pas pu croire? Combien de fois Jésus-Christ a parlé de l'incrédulité de ses apôtres? Et pourtant, ils étaient toujours proches de lui. Donc, je suis en train de te dire que venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais il faut que ton cœur soit ouvert pour que la parole de Dieu produise des fruits. Il faut que la parole que Dieu te donne trouve une bonne terre pour qu'elle produise la foi. Parce que c'est la foi qui te donne la victoire en face de l'ennemi. Et il leur dit en réalité que si vous aviez une foi, rien ne vous serait impossible. Donc en d'autres termes, là où la foi est, tout devient possible. En d'autres termes, c'est ta foi qui domine sur le diable. En d'autres termes, chaque opposition que tu auras sur le chemin, il faut que tu aies une foi qui correspond à cela. En d'autres termes, toutes les fois que ta foi va s'élever, la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ici, ils n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu pour la simple raison, leur foi était faible. Leur foi était petite. Dis à ton voisin que ta foi s'élève ce soir, ce matin. Dis-lui que ta foi s'élève ce matin. Dis-lui plus fort que ta foi s'élève ce matin. Avant qu'on voie comment on grandit dans la foi, je suis en train de te dire que là où il y a la foi, le diable tombera nécessairement. Là où il y a la foi, l'impossibilité deviendra possibilité. Là où il y a la foi, c'est là où Dieu est. Parce que Dieu honore toujours à la foi. Tout comme le diable honore toujours à l'incrédulité. Partout où il y a incrédulité, le diable sera là. Bien, mais il faut que tu croies que le Dieu que tu sers est le Dieu tout-puissant. Il faut que cette vérité entre en toi et que ça forme un avec toi. Lorsque tu arrives, l'ennemi veut te montrer que tu n'arriveras pas à faire ce que Dieu t'a destiné. Il faut qu'au-dedans de toi, cette parole remonte en toi en disant, le Dieu à qui je prie est le Dieu tout-puissant. La foi doit jaillir du fond de ton cœur. La foi, c'est ce que tu utiliseras toutes les fois qu'une bataille s'élèvera. Toutes les fois que le diable cherchera à t'opprimer, lève ta foi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce qui détruit nos vies chrétiennes, c'est notre incrédulité. Ce qui rend que nous devenons victimes au diable, c'est notre incrédulité. Nous venons parfois à l'église par habitude. Nous venons parfois à l'église parce que nous avons l'habitude de venir. C'est très bien, c'est une étape, mais ce n'est pas l'étape ultime. L'étape ultime est que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vérité.
Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux vivre une réalité, mais il faut que la vérité soit plus forte que la réalité. Quelqu'un peut me dire amen. Tu peux vivre des situations, ce n'est que la réalité. Mais la Bible dit tout ce qui est visible est appelé à changer. Mais ce qui est invisible ne change pas. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que tu vis est appelé à changer selon que la vérité de Dieu sera établie en toi. Selon que tu croiras à cette vérité. Quand les médecins t'imposent un diagnostic, ils ont vu la réalité. Mais ils n'ont pas le pouvoir de la vérité. Seul Jésus a la vérité. Pas seul Jésus est la vérité. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas menti. Mais tu diras à Dieu, oui, ils ont dit qu'il y a un cancer. Mais toi, tu es celui qui est capable d'enlever ce cancer. Alors je décide de croire en toi. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Dieu te donnera au niveau de ta foi. Amen. Toutes les fois que ta foi s'élèvera, c'est là où Dieu t'amènera. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Tu ne seras jamais différent du niveau de la foi dans laquelle tu vibres. Amen. Ce que tes yeux voient est le reflet de ce que ton cœur croit. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Si tu crois à une destinée, crois à cela au plus haut de ton être. Alléluia. Alléluia. Même quand personne ne croit, que tu sois le seul à y croire. Quelqu'un peut me dire amen. Parce qu'une seule personne qui croit dépasse 1000 personnes qui ne croient pas. Jesus, quelqu'un peut me donner amen ce matin. Quelqu'un peut me donner amen ce matin. Tu n'arriveras que là où tu as cru. Tu n'arriveras que là où tu as cru. Mais si tu crois à ton ministère, même quand personne ne croit, c'est là, toi le seul à y croire. Si tu crois à la paix sur ton enfant, même si tout le monde les traite de bêtes, toi vois-les comme tu crois. Jesus, quelqu'un peut me donner amen ce matin. Quelqu'un peut me donner amen ce matin. Si tu crois à une promesse, laisse cette promesse vivre en toi. Ne permets pas que quelqu'un vole cette promesse au-dedans de toi. Laisse cette promesse vivre en toi. Que tu sois le seul à le croire, ça ne change à rien. Même si tout le monde ne le croit pas, dans le monde de l'esprit, une personne qui croit suffit. Amen. Amen. Yes. Amen. Élie était le seul à croire que Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Devant 450 prophètes de Baal. Pendant que tous les prophètes se cachaient. Mais lui, il était le seul. Il croyait à son Dieu. Et il pouvait défier ces 450 prophètes de Baal. Parce que lui, il croyait à quelque chose. Et quelqu'un peut croire à Dieu ce matin. Mais nous sommes devenus trop légalistes. Nous sommes devenus trop charnels. Nous sommes devenus trop humains pour ne pas entrer dans la gloire de Dieu. Il faut que les hommes reviennent à la parole. Il faut que les hommes croient que cette parole est la vérité. Il faut que les hommes croient que cette parole ne peut jamais échouer. Tout échouera dans la vie. Mais je suis en train de te dire, si tu t'appuies sur cette parole, quelque chose va se produire. Même quand les faits, même quand les circonstances veulent t'imposer l'inverse, laisse-toi te poser sur la parole. Laisse que cette parole soit le roc sur lequel tu t'appuies. Parce que cette parole est Jésus. Quand tout s'écroulera, une chose restera, c'est la parole. Amen. Amen. Ceux qui croient, ils ne tombent jamais. Amen. Amen, amen, amen. Ceux qui croient, ils ne partent jamais sans avoir accompli ce à quoi Dieu les a destinés. Ceux qui croient, ils ne partent pas sans avoir vu l'accomplissement des promesses. Parce que la Bible dit, pendant que le corps d'Abraham se détruisait, la Bible dit sans faiblir dans la foi. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Si tu étais à l'époque d'Abraham et qu'Abraham appelle Sarah, mère de multitude, tu allais le trouver fou. Tu as dit, mais ce vieux-là disjoncté, tu vois. Tu vois, quand on manque un enfant, ça te perd la tête. Quand vous marchez dans la foi, vous fonctionnez en sens inverse. Amen. Donne-moi amen. Donne-moi un amen. Laisse-moi t'expliquer. Je voulais parler de plusieurs choses, mais le Seigneur me pousse à parler que de la foi aujourd'hui. Amen. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. La Bible dit que Dieu a promis à Abraham. Il avait 75 ans. Au moment où Dieu renouvelle l'alliance avec Abraham. Et Abraham lui dit, moi je m'en vais. Eliezer sera l'héritier. Dieu dit, non, ce n'est pas Eliezer. Je te donnerai un fils.
Et c'est lui qui prendra la possession de l'héritage. Dieu le promet à 75 ans. Et Abraham continue à marcher avec Dieu pendant 25 années, attendant la promesse. Et il voit son corps se décomposer. Il voit son corps se dépérir au fil du temps. Mais la Bible déclare qu'Abraham n'a pas faibli par la foi. Cela veut dire qu'il a gardé la promesse vivante en lui. Parce qu'il savait que celui qui a promis, même s'il meurt, il peut lui redonner un corps jeune pour revenir. Parce que ce qu'il a promis ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, mon frère. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Pourquoi la Bible dit, pourquoi je crois à la parole de Dieu? Je crois à la parole de Dieu parce que j'ai réalisé une chose. Tout ce que Dieu dit, parce que Dieu l'a dit, la chose arrive. Il est impossible à Dieu de mentir. Même si Dieu s'est décidé de me mentir, quand même ce n'est pas sa nature, mais c'est que Dieu dit. Parce qu'il a dit, la chose se crée. Donc même si je ne le vois pas, mais cela ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Personne ne voit le visage du bébé. Mais quand bien même le bébé existe. Il y a des femmes qui sont enceintes. Ils ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Le jour où le bébé sort et que vous appelez Nathanaël, ce n'est pas le jour où Nathanaël a existé. Nathanaël a existé 9 mois avant. Donc ce n'est pas ce que tu vois qui explique ce qui existe. Mais ce que tu crois qui explique ce qui existe. Ce n'est pas ce que tu vois qui dit que les choses existent, mais ce que tu crois qui explique ce qui existe. Donc ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Dieu existe mais on ne le voit pas. Jésus existe mais on ne le voit pas. Les anges existent mais on ne le voit pas. Mais lorsqu'on commence à le croire, la manifestation arrive. La manifestation sur ce qu'on croit. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Le Saint-Esprit existe mais on ne le voit pas. Le vent existe mais on ne le voit pas. Le courant existe mais on ne le voit pas. Mais si tu touches le positif et le négatif, tu meurs. Donc je suis en train de te dire, ce que tu vois est une petite partie de la réalité des choses. Et lorsque tu veux croire, tu veux devenir puissant, il faut que tu ouvres ton esprit à ce que l'homme ne voit pas. Dis amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas ce que je vois qui existe seulement. Mais ce que je ne vois pas existe. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné la parole? Vous savez pourquoi Dieu nous a donné cette parole? C'est justement pour nous dire ce qui n'existe, ce que nous ne voyons pas, mais qui existe. Vous ne m'avez pas saisi. Vous ne m'avez pas saisi. J'ai dit ceci. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais que nous, on ne voit pas. Donc, on ne peut pas les connaître. Il a écrit ces choses pour nous montrer ce qui existe, mais que l'œil ne voit pas. Et la foi, c'est quoi? C'est accepter ce que Dieu nous a dit que ça existait. Quand un démon peut te visiter, tu peux ou ne pas le voir. Mais crois-moi, si tu le ressens et que tu lui donnes ordre de partir de ta maison, il va partir. Amen. Même si je ne l'ai pas vu, mais ça existe. Donc la foi consiste à bâtir sa vie non pas sur ce que les hommes voient ou ce qu'ils entendent, mais ce que Dieu dit. Si Dieu a dit que par ses meurtrissures tu as été guéri, ça existe. Et quand tu le crois, ça se manifeste. Et Jésus-Christ montrait aux enfants d'Israël, aux apôtres, que leur foi était faible. Dis à ton voisin que ta foi soit forte aujourd'hui. Quelqu'un peut me lire Matthieu 21, verset 21 à 22, s'il vous plaît? Matthieu 21, verset 21 à 22, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 21, 21 à 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez par le Seigneur. Amen. Reprends-le attentivement, je vais vous expliquer ce que le Seigneur voulait dire par là. S'il te plaît. Amen. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Amen. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Tu peux t'arrêter là. Amen. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, on doute quand on considère que la chose n'est pas vraie. C'est à ce moment-là qu'on doute. Si je te dis, je vais te donner 10 000 euros, qu'est-ce qui peut t'amener à douter? Tu vas me regarder, est-ce que je corresponds à 10 000 euros? Est-ce que je peux avoir 10 000 euros? Ta tête va réfléchir. Et si ta tête te dit non, il ne peut pas me donner 10 000 euros, tu doutes. On doute simplement parce qu'on n'est pas sûr de la chose. Si je m'assois sur cette chaise, je ne peux pas douter parce que je sais que la chaise est solide. Donc on doute quand? On doute quand on ne s'ouvre pas à ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu ne te dit pas ce que tu as. Dieu te dit toujours ce que tu n'as pas. Quelqu'un peut me donner amen? Amen. C'est ce qui fait en lui Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne te dit pas ce que tu as. Ce que tu as, tu l'as. Si tu es millionnaire, Dieu va faire de toi un milliardaire. Il va te dire ce que tu n'as pas. Donc il va t'ouvrir à ce que lui a. Et il veut que toi, qui acceptes que tu es mon papa, tu ne peux pas me mentir, même si je n'ai pas de milliards, mais parce que toi tu me l'as dit, donc je le crois. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Gloire à Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Il dit, si vous ne doutiez pas. Vous voyez, je doute pourquoi? Parce que je vois que j'ai des béquilles. Et j'ai l'image que les gens qui ont les béquilles sont finis. Mais Dieu ne va pas regarder tes béquilles. Dieu va te dire, je te donne 2 jambes. Parce que Dieu ne te dit pas ce que tu as. Je veux que quelqu'un retienne cette phrase aujourd'hui. Dieu ne te dit pas ce que tu as. Dieu te dit ce que lui a. Il t'amène là où il veut t'amener. Donc si déjà nous sommes à 100, Dieu va nous dire, je vais vous donner 300. Parce que Dieu nous dit ce que lui a. Donc il veut maintenant que je réagisse par la foi sans l'avoir vu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. 2 minutes, je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi lorsque tu commences à croire, ta vie s'élève? Parce que laisse-moi te dire, toutes les fois que Dieu te parle, il te tire vers le haut. Amen, amen, amen. Vous ne m'avez pas saisi. Vous ne m'avez pas saisi. Je dis, quand Dieu te parle, il va toujours te tirer vers le haut. Si tu es célibataire, il va te promettre un mariage. Même quand tout le monde voit que tu as des rides jusque dans les yeux, Dieu va te dire, il va trouver un autre qui a des rides, mais qui est sorti d'un divorce pour toi. Dis amen. Donc il veut que toi, tu croies à là où il veut t'amener. Dès l'instant où tu crois là où tu veux t'amener, tu vas fournir l'effort de t'avancer. Et parce que tu fournis l'effort de t'avancer, tu n'es plus au même endroit. Hey! Vous savez, la pire des choses qui peut arriver à la race humaine, c'est de ne plus croire. Amen. Lorsque l'homme ne croit plus, l'homme meurt. Amen. Amen. Vous savez, vous ne fournissez de l'effort que parce qu'au départ vous croyez. Amen. La foi, c'est le moteur qui pousse l'homme à fournir de l'effort. C'est parce que je crois que Dieu peut envoyer des âmes, que je peux prier des heures et des heures et des heures et des heures. Les jours où je ne crois plus que Dieu va envoyer des âmes, cela va me ramener vers la réalité. Pourquoi je vais prier? Les jours où tu peux croire que Dieu va te donner des papiers, ça va te propulser à fournir des efforts. Même quand il y a un rejet, le rejet ne va pas te frapper en plein fouet. Parce que quand le rejet va arriver, va tomber sur une parole qui est en toi, qui te dit non, je t'ai déjà donné des papiers. Dis non, on m'a donné le rejet, c'est pas grave, je mets ça de côté. Quelle autre porte existe? Parce que ton esprit sera toujours vif. La Bible dit quand une porte se ferme, 9 portes s'ouvrent. Parce que moi
je crois qu'il y a mes papiers, donc cette porte s'est fermée, donc là je vais aller là. Et là je vais aller. Je n'aurais pas fini les 9 portes, j'en aurais trouvé. Quelqu'un peut me donner amen? Quelqu'un peut me donner amen? Quelqu'un peut me donner amen? Bien, mais si tu crois à ta destinée, tu arrives quelque part nécessaire. Il suffit simplement de croire. Il suffit simplement de croire. Il suffit simplement de croire. Vous savez, quand on ne croit plus, on ne fournit plus d'efforts. Au premier rejet, on abandonne. À la première difficulté, on se décourage. Mais ceux qui croient ne se découragent jamais. Quelqu'un peut me donner amen? Parce que la foi est vivante en eux. Alléluia. 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 Vous savez, quand j'ai formé des commerciaux, on me surnommait le monsieur qui est un peu bizarre. Amen. Parce que dès le départ, je prenais un commercial et je dis, aujourd'hui, on va faire des clients. Vous savez, dans ce métier, je n'ai plus la même foi qu'aujourd'hui. Amen, amen. Et je prenais le commercial et je dis, tu ne rentreras pas chez toi sans qu'on a fait des clients. Et on tournait, on nous donnait des refus ici, il refuse par là. Mais j'étais souriant. Oh, monsieur, c'est pas un problème, monsieur. Il n'y a pas de souci, je vais ailleurs. Et la personne, parfois, il déprimait à côté de moi. Il commence à dire, ça fait déjà 9 heures, on a commencé. On est 11 heures, il commence à faire chaud. Tu sens la personne déprimée. Je dis, je t'ai dit, avant de rentrer, tu vas rentrer avec des bons signets. Alléluia. Je voulais croire à ce que je me suis dit. Donc quand quelqu'un me disait non, je disais sourier, je dis c'est pas un problème, je vais ailleurs. Amen, amen. Bien aimé, à midi on allait manger, je t'ai dit qu'avant que tu rentres chez toi, tu auras des bons signets dans tes papiers. Là. Amen. Parfois, à la dernière minute, on faisait des gros bons. Quand je me retournais, je dis donc tu crois à ce que tu dis. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, je suis en train de te dire. Même les païens, quand ils croient à ce qu'ils font, ils arrivent quelque part. À plus forte raison, toi qui es chrétien. Mais laisse-moi te dire, la foi n'est pas l'apanage des chrétiens. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai préparé un autre message, mais je suis en train de t'expliquer quelque chose. La foi n'est pas l'apanage des chrétiens. Est-ce que vous savez que les féticheurs croient? Est-ce que vous savez que les diables croient? Quand les gens vont chez les féticheurs, ils croient à ce qu'ils font. Parce que tout ce que l'œil ne voit pas, pour qu'il fonctionne, il faut la foi. Amen. La foi est un principe universel. Amen. Le jour où vous allez arrêter de croire à votre mari, vous allez avoir le divorce. L'unique chose qui vous garde dans les mains, c'est votre foi en l'autre. Le jour où vous allez arrêter de croire à la vie, vous allez vous suicider. Vous savez, ce n'est pas parfois les épreuves de la vie qui déterminent quelqu'un qui tient à la vie. Tu peux voir deux personnes, l'autre se tue, l'une se tue, l'autre vit, et tu compares les difficultés, tu te rends compte que celui qui s'est tué a moins de difficultés que celui qui reste en vie. Pourquoi? Parce que celui qui reste en vie croit à la vie. Donne-moi la main. Je dis à quelqu'un ce matin, lève la tête, commence à croire. Je dis à quelqu'un ce matin, les plans de Dieu sont des plans de bonheur pour toi. Peu importe ce que tu vis à ce moment. Je ne connais pas les problèmes par lesquels tu es venu ici. Mais je suis en train de te dire que le Seigneur va t'amener certainement sur un bon port. Amen. Il ne regarde pas là où tu es. Il veut t'amener là où il veut. Amen. Et il veut que tu lèves les yeux et que tu crois à ses promesses. Amen. Ouvrons Hébreux chapitre 11. Frère, lis-nous le passage qui est resté, s'il te plaît. Matthieu encore. Avant, et frère Fidèle va nous préparer notre verset rapidement. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Cela veut dire que si vous priez sans la foi, vous ne recevez pas. Il faut ajouter à votre prière la foi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui, tout ce que tu vis à ces moments où je te parle, tout ce que tu vivras sous le soleil, toutes ces choses sont passagères. Toutes ces choses sont destinées à passer. Toutes les difficultés que tu as connues jusqu'à aujourd'hui, toutes ces choses passeront nécessairement. Mais tu peux avoir été dans ce pays pendant 15 ans sans papier. Un seul jour, on t'appellera, puis sans papier, tu auras des papiers. Tu peux avoir resté célibataire pendant 20 ans de ta vie. Un seul jour de mariage, on t'appellera, puis célibataire, tu es marié. Tu peux avoir resté 10 ans de stérilité. Un seul instant de 5 minutes, ça va te donner un bébé et tu ne seras plus stérile, tu seras mère. Quelqu'un peut me donner un amen? Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est ce que Dieu dit. Amen. Et cela est digne de confiance et digne de foi. Parce que ce que Dieu dit ne bouge pas d'un seul iota. Ce que Dieu dit ne pourra jamais bouger. Mais ce que l'homme voit est appelé à bouger et à changer dans les temps. Parfois même ce que l'homme voit change tout seul. Amen. Tu peux me donner un amen? Tu peux me donner un amen? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Vous savez, il y a des moments parfois, nous trébuchons. Amen. Nous perdons la foi. Écoute-moi. Quand les moments difficiles arrivent, reste tranquille là où tu es. Amen. Sache-le que ça va passer tout seul. Amen. Qui m'a compris? Amen. Qui m'a compris? Amen. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi bien. Parce que la vie, elle est faite des cycles. Amen. Des cycles de joie. Amen. Des cycles de bataille. Amen. Quand la bataille arrive, sache-le que cette bataille va passer. Amen. Appuie-toi suffisamment sur la parole de Dieu. Que Dieu te donne suffisamment de force. Parfois, ce que tu appréhendes, c'est ta peur qui les produit. Beaucoup de choses sont produites dans notre vie par la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver à mon enfant? Il n'arrivera pas. À mon fils, il n'arrivera pas. Qui t'a dit qu'il n'arrivera pas? Pourquoi tu penses à lui avant que la chose n'arrive? Pourquoi tu as peur de ce que lui-même n'a pas encore vécu? Vous savez, ma mère me disait toujours, quand il me regardait, parce que j'étais un peu vous connaissez les bambous? Les bambous sont apparemment fragiles. Maman, les enfants que vous connaissez, vous pensez qu'ils sont fragiles, ils ne sont pas fragiles du tout. Les enfants que vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de force, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de caractère, méfiez-vous de ces enfants-là. Ils sont beaucoup plus solides que les gens que vous pensez qu'ils sont solides. Je me suis rendu compte que les gens qu'on pense qu'ils sont solides, ils ne le sont pas. Ils ont l'impression, parce que vous avez l'impression extérieure. Mais ce qui est à l'intérieur, personne ne le voit. Quelqu'un peut dire amen. Et généralement, quand j'ai grandi, ma mère me disait toujours, quand elle me regardait, Sangonangai, je me rappelle toujours de cette phrase. Elle me trouvait fragile. Amen. Alléluia. Elle pensait que je n'allais pas me battre dans la vie. Elle me disait toujours que Dieu te fasse grâce. Que tu ne rencontres pas l'adversité. Parce que la vie, elle est rude. La vie, elle est difficile. Mais ce qu'elle ne savait pas, que j'apparaissais, mais au-dedans, j'étais en train de creuser. Les batailles que j'ai rencontrées, elles étaient loin de s'imaginer de ce genre de batailles. Et comme j'en parlais pas, j'encaissais, mais j'ai creusé au plus profond. Vous savez, une maison, deux personnes peuvent construire deux maisons de voisins, amen. Celui qui construit une maison d'un seul niveau, il va finir sa maison pendant que la personne qui construit un immeuble de 10 étages est encore à la fondation. Amen. Qui me comprend? Amen. Oh my God. Comprenez la révélation. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas ce que tu vois qui est la réalité. C'est ce que tu ne vois pas qui est réellement la réalité. Parce que c'est ça la vérité.
Bien aimé, vous pouvez être deux voisins. Et le voisin commence à construire sa maison. Il a fini, il est même rentré. Et il te regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es en train de creuser. Parce que tu as dans la tête l'immeuble de 10 étages. Comme lui ne sait pas que tu vas construire l'immeuble de 10 étages, il regarde simplement ce que tu construis. Mais comment tu ne lèves pas les murs? Mais mon ami, pour supporter 10 étages, je dois creuser 10 mètres plus bas. Quelqu'un peut dire amen. Et quand je creuse 10 mètres plus bas, la personne qui est en face de moi ne comprend pas ce que j'ai fait. Donc laisse-moi t'expliquer. Ce que vous faites au-dedans de vous, c'est ce qui détermine votre destinée. Et non pas ce que les gens voient. Dis amen. La foi, c'est ce qui est au fond de vous. La foi, c'est ce qu'aucun homme ne peut voir. Mais seul Dieu voit. Et tout ce qui est bâti à l'intérieur ressortira à l'extérieur. C'est pour cela, méfiez-vous des gens. Ne critique pas quelqu'un que tu ne connais pas sa destinée. De toute façon, personne ne peut connaître la destinée de quelqu'un d'autre. Quand les gens te voient, ils peuvent te trouver nul. Parfois, vous êtes surpris par ma personnalité. Et parfois, marcher avec un homme, des fois, c'est très, très difficile. Je vous comprends. Parce que parfois, au moment où vous voulez que je réagisse, je ne réagis pas, je regarde. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas vu. Amen. 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 Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont expressifs. Alléluia. C'est rien d'être expressif. Ce sont les faibles qui sont expressifs. Les hommes les plus durs travaillent à l'intérieur. Construis-toi à l'intérieur. Dis à ton voisin, ton ganakati, au-dedans. Construis à l'intérieur. Construis à l'intérieur. J'ai dit construis à l'intérieur. Construis à l'intérieur. Les gens seront surpris. J'ai dit construis à l'intérieur. Quand tu construis à l'intérieur, même le diable est surpris. Quand tu construis à l'intérieur, le diable ne peut pas t'arrêter. Pourquoi? Il sera surpris. La foi est l'arme fatale d'un chrétien. Regardons Hébreux chapitre 11. Je voulais vous parler de plusieurs choses, mais je vais m'arrêter sur la foi aujourd'hui. Parce que je suis convaincu, c'est là notre vrai problème. Prends verset 6, frère Jacques, s'il te plaît. Hébreux 11, verset 6. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Prends verset 33. Oui, qu'il est le rémunérateur, vas-y. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Prends verset 33 maintenant. S'il te plaît, 33, 34. Qui par la foi, je peux commencer à 32. Non, pas 34, 33, s'il te plaît. Qui par la foi vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, Oui. éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. L'apôtre, l'écrivain des livres d'Hébreux cite, a commencé par Abel. Il descend à Noé. Il descend à Abraham. Il descend à Jacob. Il descend à Sarah. Il descend à Moïse. Il descend aux patriarches. Il commence à citer des Jephthé, des Gédéon, des Samuel. Il dit toutes ces personnes ont été puissants à cause de la foi. Donc cela veut dire qu'il nous montrait que la foi est le thème central de la parole de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne crois pas en lui. Tu es hypocrite. Tu es pharisien. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on le craint. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on aime les prochains. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on pardonne. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on met la parole en pratique. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on prie. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on sera enlevé. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on sera au ciel.
la Bible est centrée sur la foi. Et ce matin, je vais simplement te dire, retrouve la foi là où tu l'as laissée. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. Cela veut dire garder la foi est une bataille. Garder la foi est un grand combat. Et il faut que tu gardes la foi. Parce que le diable cherchera par tous les moyens de te voler la foi. Le diable n'a rien à voir avec ta maison. Le diable n'a rien à voir avec ton travail. Le diable n'a rien à voir avec ta santé. Le diable ne cherche même pas à voler tes enfants. Le diable ne cherche même pas à voler tes finances. Le diable cherche à voler ta foi. Parce que s'il vole ta foi, il t'aura vaincu. Ce matin, je veux que la foi soit vivante. Je veux que quelqu'un croie en Dieu aujourd'hui. Je veux que cela, nous croyons à Dieu, quelles que soient les tempêtes. Les apôtres ont été dans cette barque et la tempête soufflait. Mais Jésus savait qu'il avait les pouvoirs de cette tempête. Donc je vais te dire quelque chose. Pour grandir dans la foi, il faut accepter la parole de Dieu comme vraie. Pour grandir dans la foi, il faut mettre la parole de Dieu comme l'autorité finale de ta vie. Pour grandir dans la foi, il faut, quand ta tête refuse la parole, force ta tête à y adhérer. Parce que nous savons qu'il veille sur sa parole. Parce que nous savons que Dieu t'aime. Et je veux que tu réalises aujourd'hui que ces problèmes ne seront plus jamais sur toi de ce matin. Je veux que tu réalises aujourd'hui que le fardeau qui a pesé sur ton épaule, tu le laisseras ici. Comme tu l'as amené, tu le déposeras ici. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Cela veut dire que quand moi je suis chargé, Dieu n'a pas dit que je ne serai pas chargé. Dieu n'a pas dit que vous n'aurez pas de charge. Il dit que quand vous avez des charges, venez à moi et donnez-moi votre charge. Moi je vous donnerai du repos. Cela veut dire que si j'ai une charge de maladie, je vais donner ça à Jésus, il me donnera du repos. Si j'ai une charge d'un problème, je vais le donner à Jésus et il me donnera du repos. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, lorsque tu pries, réalise que la foi n'échoue jamais. Un cœur qui croit, c'est un cœur qui transporte n'importe quelle montagne. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin? Quelqu'un était béni.